Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 22 janvier 2015. Et de 6, Mario était attendu, Mario l'a fait, le quantitative easing, ça y est, c'est à l'européenne, c'est parti, ça a été annoncé, et donc ça commencera en mars 2015 avec donc en réaction cette bougie haussière qui permet une cassure de cette zone des 4496,50. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs que juste avant le début de la réunion, vers 14h15, on était juste dessous cette zone. On l'avait testé, il y avait eu des petites attaques haussières qui avaient eu lieu déjà, et puis on était redescendu sous cette zone. Et donc 10 minutes avant, sur des anticipations, on a cassé cette zone et on a validé ici une poursuite du mouvement haussier, qui nous a porté sur un nouveau plus haut à 4569,55 avant de redescendre en clôture à 4552,80, ce qui provoque une hausse de 1,52% avec presque 68 points gagnés sur les cours de clôture de la veille. Donc on entretient ici un mouvement haussier avec 6 bougies vertes haussières consécutives. Du point de vue de la configuration technique, ça ne change pas grand chose. On amplifie un début de surachat qui avait été détecté hier. Donc là, on se rapproche avec le RSI de cette zone de surachat. Il est très rare qu'en daily, le RSI 14 rentre en zone de surachat, donc sur le CAC, donc c'est à surveiller. Le stochastique lui était déjà en surachat. On confirme ici le mouvement haussier avec un MACD qui est toujours vert, avec donc une amplitude qui commence à être assez intéressante, puisque si on regarde d'un point de vue historique, on est sur des amplitudes ici qui sont parmi les plus hautes. On remis cette forte amplitude ici que nous avions eue en 2008, mais on voit que nous sommes ici, du point de vue du MACD, en tout cas sur l'amplitude donc de cette phase, de cet histogramme, nous sommes sur des niveaux qui appellent souvent des retournements, donc ça aussi c'est à surveiller donc du point de vue du MACD. Et puis en ce qui concerne les volumes, donc normal, sur cette rupture ici de résistance majeure, nous avons une hausse des volumes. Bon, on a bien été aidé par une annonce fondamentale majeure aussi. Je veux bien sûr parler du quantitative easing. On est vraiment, on a tous les signaux qui sont au vert, comme toutes les bougies d'ailleurs, avec une volatilité légèrement supérieure à la moyenne, mais ce qui reste pour l'instant sans conséquence. Donc du point de vue de cette configuration graphique, on est vraiment dans la continuité. L'impulsion, elle est arrivée ici, sur ce que certains appellent désormais le choc suisse. On est venu donc marquer une phase, on a eu une phase d'inquiétude parce que c'était tout à fait inattendu comme réaction. Ça a surpris vraiment toute la sphère financière, y compris de nombreux professionnels qui sont là depuis des dizaines d'années sur les marchés. Ensuite, la réaction, c'est vite, elle s'est pas fait attendre. Les investisseurs ont soudain compris que si la banque suisse lâchait son plancher, c'était justement en prévision d'un quantitative easing à l'européenne. Et donc suite à cela, on a anticipé, on a spéculé donc sur ce quantitative easing. Et de fait, ce matin, je vous disais qu'il y avait plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Alors effectivement, on continue à monter, mais par rapport, je dirais, à ce qui a été annoncé, s'il n'y avait pas eu toutes les fuites qu'il y a eu précédemment, on aurait pu avoir beaucoup plus d'amplitude. Donc il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, essayer de retrouver un petit peu les bougies qui ont été marquées sur des événements tels que celui-ci. Si vraiment on avait eu l'effet de surprise, on aurait pu avoir une bougie beaucoup plus ample, et notamment une déception, si elle avait eu lieu, aurait pu provoquer là aussi une bougie beaucoup plus ample à la baisse. Donc là, on vient finalement, par rapport à la nouvelle qui a été annoncée, on vient s'inscrire ici donc dans une poursuite de mouvement haussier. On casse effectivement une zone majeure, par la zone des 4496 points, mais on s'inscrit dans une bougie, je dirais, qui est presque dans la continuité d'une dynamique que nous avions déjà. On a quasiment la bougie que nous avions eue ici le 16 janvier, au lendemain donc de ce choc suisse. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la continuité, et je dirais que la baisse c'est un peu plus spectaculaire sur l'euro-dollar, mais voilà, on est dans la continuité. Et là maintenant,
que la nouvelle est faite, eh bien on va voir si cette configuration de surachat va résister, puisque maintenant c'est le deuxième choc qui était attendu pour cette fin de semaine, c'était le vote de la Grèce, et là je dirais que il y a peu de chances que le marché se réjouisse, tout suivant les résultats qui seront annoncés donc ce week-end ou lundi. Parce que d'un côté, si c'est un parti eurosceptique qui est élu, ben ça risque de secouer un petit peu du point de vue de la zone euro, et là quasiment tous les pays pourraient être impactés. Et même si ce n'est pas comment dire, un parti eurosceptique qui est élu, voilà, on voit qu'il y a eu une poussée, on sait qu'on n'est pas à l'abri du danger, et puis il y a d'autres soucis financiers qui pourraient aussi arriver sur la Grèce. Donc il y a plus là de raisons, je dirais, d'avoir une déception que de raisons d'être réellement bien surpris, dans le bon sens du terme, en ce qui concerne donc ces actions grecques. Donc prudence, nous sommes tout de même ici dans un début de surachat, on l'a vu sur les indicateurs, on sort d'une manière assez forte de la bande de Bollinger supérieure. Cette configuration appelle une petite phase de consolidation, hein. On a eu des phases de hausse beaucoup moins marquées qui ont appelé des phases de consolidation. Là on a quelque chose d'assez fort, on casse ici une zone majeure, et donc la prochaine zone d'objectif, ça sera cette zone ici. Alors on va matérialiser le plus haut qui avait été marqué, voilà, sur la séance donc du 10 juin 2014, qui constituait le précédent point haut significatif. Et donc désormais l'objectif c'est cet objectif là, hein. On va le matérialiser, voilà, en très gras, et donc c'est le prochain objectif moyen terme que nous avons par rapport à cette cassure que nous avons eue aujourd'hui. Donc par contre, sur cette zone, on risque tout de même, si la configuration reste surachetée, on risque d'avoir des réactions. Alors réactions qui ne remettraient pas forcément en cause la poursuite du mouvement, mais au moins, on devrait au moins revenir chercher ici cette zone des 4500. Alors bon, il n'y a pas d'obligation, hein, on voit en ce moment que même avec des pourcentages de probabilité baissiers, on arrive à continuer à monter. Hein, les statistiques ont leurs limites, et je dirais que la macro et le fondamental prend le dessus sur cette configuration. Et donc si on continue ici à venir chercher ce point haut, s'il y avait un relais, alors qui peut venir d'une nouvelle macro, qui peut venir d'une diffusion, qui peut venir de plein de choses, on peut casser cette zone. Hein. On ne définit que des probabilités, aucune certitude, hein, en bourse et notamment en analyse technique, ni même en analyse fondamentale d'ailleurs. Donc ici l'objectif, cette zone des 4600 points. Si une phase de consolidation se mettait en place, l'objectif minimum, je dirais, que l'on pourrait venir chercher, c'est un retour ici sur cette zone des 4500 points, qui ne sera en aucun cas une remise en cause de la dynamique en cours, puisqu'on ne ferait que valider ici une zone de résistance comme zone de support. Donc il n'y a pas de danger sur un petit mouvement ici baissier. Par contre, si on commençait à casser ici cette zone des 4500 points, il faudrait dans ce cas-là tracer les retracements de Fibonacci donc sur l'intégralité de la tendance. Donc la base des retracements de Fibonacci serait sur le point bas de cette séance du 6 janvier, pour voir un petit peu les niveaux de consolidation que cela pourrait nous donner. Donc demain, comment surveiller cette séance ? Sur le point bas, je pense que vous avez tout compris. On surveillera ici un éventuel retour sur cette zone des 4496 points. À la hausse, une zone à 4600 points qui devrait provoquer des réactions, puisqu'il s'agit du plus haut que nous avions connu l'année dernière. Et donc forcément c'est une zone psychologique qui est attendue par quasiment tous les investisseurs qui passent par l'analyse technique. Donc on devrait avoir des réactions sur cette zone. Donc dans la plus grande probabilité, on devrait avoir ici une oscillation à l'intérieur de cette zone. Les statistiques nous donnent plutôt une probabilité baissière. Encore une fois, on est quasiment sur les mêmes chiffres que ce que nous avions sur les deux dernières bougies. La configuration est assez identique, lorsque l'on regarde, on a des bougies vertes qui sortent partiellement de la bande de Bollinger, les moyennes mobiles sont placées à peu près de la même manière, les points hauts et les points bas sont toujours haussiers successivement. Donc il y a énormément d'éléments qui concordent, c'est pour ça que les chiffres en ce moment varient peu. Ce sont des éléments assez simples qui rentrent dans les statistiques. Donc actuellement effectivement on a, alors on tourne autour de 56% de probabilité baissière, c'est assez équilibré lorsque l'on regarde, 56% c'est pas grand chose finalement.
Mais du point de vue du potentiel, on a plus de potentiel à la baisse que de potentiel à la hausse. Alors on verra bien si une phase de baisse venait à se mettre en place, si cette probabilité est vérifiée, même si sur les dernières bougies, elle ne l'a pas été. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Marc Allan qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Marc Allan, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.